hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark night. It's a dark night. 1972, c'est l'année de naissance de la culture lowrider aux États-Unis, ainsi que de la route 72 qui traverse San Francisco. Ainsi, après le modèle 48, Harley-Davidson décide de nous proposer le Sportster 72. Ce Sportster 72 s'inspire donc du Frisco Style, c'est-à-dire nous replongeons en plein dans la culture 1970 aux États-Unis, celle où apparaissent en masse les choppers. He took her to the outskirts. He pledged his love to her. They thought it was their secret, but someone knew where they were. He held a Pour ceux qui n'étaient pas nés dans les années 1970, qu'est-ce qu'un chopper? Eh bien, c'était une moto sur laquelle l'angle de chasse était très prononcé. On avait une fourche extrêmement longue, un guidon très en hauteur et une selle, une assise très basse. Eh bien, on retrouve effectivement ces caractéristiques sur le Sportster 72 de Harley-Davidson. Harley-Davidson a donc utilisé la base de son Sportster 1200. Donc cette base, évidemment, c'est la mécanique bicylindre en V, 2 soupapes par cylindre de précisément 1202 cm3, refroidi par air, alimenté par injection. Ensuite, on a les équipements spécifiques à ce modèle 72. Tout d'abord, le Peanut Tank. Peanut, ça veut dire qu'on ne met pas grand-chose dedans, en l'occurrence 7,9 litres d'essence, ce qui va nous donner une autonomie de l'ordre de 100 km avant le passage à la pompe. On a une roue avant qui fait 21 pouces de diamètre, donc une grande roue à l'avant équipée d'un pneu très fin. On remarque que ces pneus d'ailleurs à l'avant comme à l'arrière sont des pneus à flanc blanc. On a le fameux guidon Up Hanger, c'est-à-dire littéralement le perchoir à singe. Donc ici il est dans sa version intermédiaire, ni trop basse ni trop haute. Enfin on a des commandes avancées et pour la première fois de série sur une Harley-Davidson, on trouve un cache-filtre à air rond. Derniers éléments, on a du pin stripping sur cette machine. Qu'est-ce que le pin stripping? C'est en fait la technique qu'utilise le peintre pour dessiner des filets à main levée avec son pinceau. Sauf qu'ici, effectivement, ce ne sont pas des peintures faites à la main, ce sont des décalcomanies. Et puis on complète cette version avec une peinture ici Metal Flake. Donc c'est un rouge pailleté métallisé. Mais le 72 sera également disponible en noir mat. La moto a vraiment le look d'un chopper, mais elle se prend en main très facilement. On la relève sans problème de sa béquille, c'est une moto qui est très basse et très fine au niveau de l'entrejambe, donc sans aucun problème la moto pourra même être pilotée par une femme. De plus, le guidon est un up-hanger intermédiaire, à savoir que vous allez avoir les mains qui vont être à peu près à hauteur des épaules, ce qui fait qu'au final, la position de conduite sur cette machine est très naturelle et du coup, on prend ce véhicule en main quasi instantanément. Ce grand guidon associé à la finesse, à l'étroitesse du pneu avant nous donne une moto qui est très maniable, très facile à utiliser, notamment en ville. Et puis dernière caractéristique, c'est une moto qui braque très bien. On va faire des demi-tours sur des petites routes sans aucun souci. À la mise en route de la mécanique, on va retrouver une des principales caractéristiques Harley-Davidson, à savoir les vibrations du moteur. Mais les vibrations vont s'estomper au fur et à mesure que le régime va augmenter, ce qui pourra peut-être paraître dommage aux puristes de la marque. En revanche, le moteur se montre punchy, nerveux à bas régime et il est très bien servi par une boîte à 5 rapports, des rapports qui vont s'enchaîner avec un verrouillage rapide, précis, aussi bien à la montée qu'à la descente. En termes de comportement, on est sur une machine qui va se laisser apprivoiser très facilement, on va aborder tous les virages avec une facilité déconcertante et la tenue de route est même plutôt bonne. En revanche, on va être très vite limité si on commence à rouler un petit peu vite, d'une part par la garde au sol des commandes avancées, on va très vite venir faire frotter les repose-pieds. De plus, les suspensions ne sont pas à la fête quand on conduit de façon sportive. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une machine sur laquelle, de toute façon, on n'a pas envie d'attaquer comme un fou. C'est une moto qui est faite pour le cruising, c'est une moto qui est faite pour frimer. En conclusion, vous n'aurez qu'à soigner votre look pour piloter ce Sportster 72,
qui dans son rôle de chopper façon années 70 est vraiment parfait.